comment établir un planning. Savoir s'organiser permet souvent de réussir. Face à une importante charge de travail, par exemple, gérer son temps, répartir les tâches à effectuer, permet d'être moins stressé, de réussir à toutes les effectuer, tout en progressant. Première étape, préparer un support adapté. Il faut d'abord faire attention à l'échéance. Une échéance est une durée au bout de laquelle le travail doit être terminé. Plus la date pour laquelle le travail doit être fait est lointaine, moins le planning a besoin d'être précis. Par exemple, pour un objectif dans 6 mois, il est possible de lister les choses à faire par mois, par quinzaine de jours ou même par semaine. En revanche, si on établit un planning sur 15 jours, mieux vaut détailler chaque journée, peut-être même chaque demi-journée. Il a trouvé un nouveau système de classement? Oui, regarde, chaque feuille est percée de trous microscopiques. Un système à perforation miniaturisée. Je l'aime bien, moi, mon cactus classeur. Deuxième étape, placer les échéances sur son planning. Les dates butoirs doivent être facilement identifiables. Il faut les passer en fluo ou par exemple les écrire en rouge. Troisième étape, il faut se bloquer des moments de liberté, avant même d'étaler le travail. Ces plages horaires vont ici être représentées en noir. Il n'y a rien de pire qu'un planning surchargé qu'on n'arrive pas à mener à son terme. Il faut donc faire figurer les moments où l'on ne travaillera pas. Cela peut être une plage horaire où l'on fait du sport, mais cela peut aussi correspondre à un moment où l'on rentre plus tard chez soi et où donc le temps de travail sera réduit. Même s'il n'y a rien de prévu pour l'instant, il est très important de bloquer des plages de liberté. D'abord, si à un moment donné vous n'avez pas terminé vos tâches, vous aurez ainsi un moment pour vous rattraper. Par ailleurs, si vous avez bien travaillé, ce sera un moment de repos. Quatrième et dernière étape, étaler le travail à faire. Le principe sera toujours le même. Il s'agit de remonter le temps par rapport à une échéance et de se laisser plusieurs jours pour mener à bien le travail. Par exemple, pour une rédaction de français à rendre le mercredi et qui aurait été déjà commencée le week-end, on peut prévoir le lundi de terminer le brouillon, puis le mardi de terminer son recopiage. Sur le même principe, un vocabulaire en langue vivante qui doit être appris pour le jeudi peut être commencé le lundi. Du travail de rédaction est déjà prévu. On va donc couper le travail en 2, voire en 3. Par exemple, en commençant l'apprentissage le lundi, en le poursuivant le mardi. Le mercredi servira ainsi uniquement de temps de révision, voire de fin d'apprentissage si on n'a pas terminé d'apprendre. Un planning est avant tout un document de travail. Il ne faut pas hésiter à barrer quelque chose que l'on n'a pas fait et à ajuster le travail des jours suivants. Plus on fait de planning, plus on arrive à les gérer. Il faut continuellement ajuster son planning à sa capacité personnelle de travail, qui peut elle aussi varier suivant le moment.
Vous savez maintenant comment construire un planning. Préparez votre support, placez les échéances de façon très visible. N'oubliez pas de vous bloquer des moments de liberté, puis d'étaler votre travail.